Aujourd'hui, 11 novembre, fête de l'armistice, fête de Saint-Martin de Tours. Nous commentons l'évangile du jour. Comme nous nous efforçons à apprendre la Lectio Divina, nous commençons par prier l'Esprit Saint. Chacun à sa manière. On peut chanter un chant, on peut prier la séquence de la Pentecôte, ou bien avec ses propres paroles, on prie l'Esprit Saint. Viens Esprit Saint, Père des pauvres, viens, envoie d'en haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens éclairer tes enfants. Viens, Esprit Saint, donne-nous de vivre de ta parole, de la parole de Dieu, de la parole de Jésus, qu'avec Marie nous puissions accueillir toutes les paroles de Jésus pour que notre vie en soit transfigurée. Merci Esprit Saint, merci Vierge Marie d'être là. Voilà, nous ne le ferons pas chaque jour, mais que chaque jour nous puissions commencer notre temps de lectio chez soi avec l'invocation de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de Jésus qui marche vers Jérusalem. On le voit descendre de la Galilée, il vient aux confins de la Samarie, il va vers Jérusalem et 10 lépreux viennent vers lui alors qu'il entre dans le village. Il s'arrête à distance et il crie « Aie pitié de nous !» Et Jésus de répondre « Allez vous montrer chez les prêtres !» Et puis, l'Évangile nous dit qu'en cours de route, ils furent purifiés. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, retourna en arrière, glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jette contre terre aux pieds de Jésus en rendant grâce. Alors, Jésus de lui dire « Alors, tu es le seul à revenir sur tes pas pour rendre gloire à Dieu? Et les autres, n'ont-ils pas été purifiés? Où sont-ils » Alors Jésus s'adresse à celui qui est là, prosterné devant ses pieds, lui dit « Relève-toi, ta foi t'a sauvé. » Après avoir essayé de répéter le récit, nous pouvons essayer de relever quelques points particuliers. C'est que Jésus il monte vers Jérusalem. Il descend en réalité, mais il monte vers Jérusalem. Ce sera aussi le lieu où il va un jour se donner en sacrifice. Les lépreux l'appellent Jésus. Jésus. Puis Maître. Ils le considèrent comme le Maître. Et ils disent « Prends pitié de nous ». Et Jésus de dire « Allez vous montrer aux prêtres ». Il sait ce qu'il va faire, il sait qu'il va les purifier et il a vraiment pitié d'eux. Et en cours de route, ils sont purifiés, l'un retourne en arrière et glorifie Dieu à pleine voix. Remarquez bien, il ne fait pas son chemin. Il ne va pas jusque chez les prêtres, puisqu'il rebrousse son chemin pour venir vers Jésus. Les autres, on peut supposer qu'ils vont vers les prêtres. Ils se jettent face contre terre, l'un, aux pieds de Jésus, en rendant grâce. Il glorifie Dieu, il rend grâce à Jésus. Un beau geste. Alors, regardons cette parole. Seigneur, prends pitié de nous. Quelle est cette parole? Est-ce qu'il s'adresse au maître? Donc ils ont entendu parler de lui, ils savent qu'il a une autorité dans son enseignement. Mais est-ce qu'ils connaissent Jésus? Est-ce qu'ils ont foi en Jésus, Sauveur? Probablement non. C'est comme s'ils demandaient « prends pitié de nous », comme s'ils allaient chez le médecin et faisaient quelque chose.
Ou on va chez le cordonnier, prends pitié de moi, je n'ai plus de sandales, fais quelque chose. On va vers le maître et on dit, prends pitié de nous, fais quelque chose. Ils restent à distance d'ailleurs. C'est des lépreux, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas s'approcher. Et Jésus aussi reste à distance et probablement qu'il crie aussi, allez vous montrer au prêtre. Il les renvoie vers les prêtres. Et il veut probablement que dans leur malheur de lépreux, ils puissent faire référence à Dieu. Que Messire Dieu soit le premier servi dans leur vie. Comment se fait-il que l'un revient et ne va pas se montrer au prêtre? Il semble que Jésus trouve ça tout normal. Il trouve ça tout normal que que lui revienne. Il attendait sans doute que les autres fassent de même, alors qu'il avait dit « Allez, vous montrez chez les prêtres ». Ce fameux lépreux, guéri, purifié, il trouve en Jésus sans doute le prêtre, le seul qui puisse vraiment recevoir gloire, honneur. Et il voit en lui la source de bonté et de guérison. Et c'est pourquoi, en revenant, il ne reste plus à distance, il est purifié, il sait qu'il peut aller se prosterner aux pieds de Jésus, il découvre en lui sa source de vie. Il a la foi en Jésus. Et c'est pourquoi Jésus pourra dire « Relève-toi, ta foi t'a sauvé ». La foi a fait que cet homme a adhéré à la personne de Jésus comme source de guérison, comme source de bien. Jésus n'a pas seulement eu pitié de cet homme en le purifiant, mais il a attiré, éclairé cet homme. Il l'a fait rentrer dans son propre mystère. C'est lui en qui nous pouvons avoir la foi. C'est ça peut-être une première leçon que nous pouvons retirer de cet évangile. L'acte de foi en Jésus, toucher Jésus. Comment pouvons-nous toucher Jésus aujourd'hui? Nous sommes aussi lépreux, peut-on dire, par le péché. Et est-ce qu'on va seulement dire à Jésus aujourd'hui quand peut-être tout n'ira pas bien, prends pitié de moi? Oui, sans doute, et c'est bien. Mais encore plus, sachons qu'il est notre Sauveur et qui nous relève à travers nos épreuves, qui nous donne de tenir debout devant Dieu. Une autre leçon peut-être, c'est que c'est seul un étranger qui revient vers Jésus. C'est peut-être toute l'ingratitude que nous avons envers nos proches, dans nos couples, dans vos couples, dans nos communautés, mais peut-être aussi avec nos élèves ou nos collègues de travail. Soyons attentifs d'être en particulier attentifs et dans l'action de grâce pour ceux qui sont proches de nous. Ce n'est pas une habitude à garder, mais réjouissons-nous tous les jours de ces dons que Dieu nous fait de nos proches. C'est un étranger qui rend grâce à Dieu. Pourquoi pas les plus proches? Alors soyons les proches de Dieu, soyons les proches de Jésus, rendons-lui grâce aujourd'hui pour la vie que nous avons reçue, pour le salut qu'il nous a offert par sa croix, par sa résurrection, par le mystère de l'Église, par notre communion fraternelle. Bonne journée, à demain.